Bonjour à tous, mesdames et messieurs, Thierry Guerrier, journaliste. Je vais avoir le plaisir d'animer cette convention nationale de l'UDES, de l'Union nationale des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Dans un instant, le président Cordès, le vice-président Vidor interviennent bien sûr pour vous souhaiter la bienvenue et démarrer cette convention qui, j'espère, aura beaucoup de dynamisme et d'échanges, qu'il y aura beaucoup d'échanges entre vous et les différents intervenants des différentes tables rondes. Vous aurez la capacité, Hugues Vidor va y revenir, d'intervenir par SMS pour nous poser des questions, bien sûr. Je salue ceux qui sont, c'est déjà un des gages du succès de cette journée, qui sont dans la salle Gubelkian, de l'autre côté de ce magnifique bâtiment de la Cité internationale qui nous accueille aujourd'hui. Et à propos d'accueil, je voudrais citer la ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui clôturera cette journée, mais vous dire et l'accueillir déjà que Martine Pinville, la secrétaire d'État au commerce, est parmi nous. Elle est au premier rang avec le président Cordès et elle nous fait l'honneur d'être là pour ouvrir cette journée. Et je demande d'ailleurs à Alain Cordès, Hugues Vidor et Madame la ministre de bien vouloir nous rejoindre, s'il vous plaît, pour ouvrir cette journée. Si vous voulez bien les accueillir, merci à vous. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, chers partenaires, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, chers amis, je tiens à vous remercier sincèrement, Madame la ministre, d'avoir accepté d'ouvrir nos travaux. Votre présence témoigne de l'intérêt porté par le gouvernement pour le secteur de l'économie sociale et solidaire, pour la promotion d'un autre mode d'entreprendre, créateur de valeur et en phase avec les besoins de protection sociale de nos concitoyens. La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire donne de nouveaux leviers pour le développement de l'économie sociale dans l'économie française. Je remercie également, je tiens à insister, nos partenaires, ceux qui ont permis également que cette journée se déroule, et je pense que ça va être dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais saluer nos partenaires d'ADIS, de Quorum et d'Uniformation, qui nous accompagne dans l'organisation de cette convention nationale, la première pour l'UDES dans sa configuration issue des nouvelles synergies qui ont vu le jour en 2013. Nos efforts pour regrouper le syndicalisme employeur de l'économie sociale et solidaire ont permis d'inscrire durablement notre union dans le paysage patronal français. Je remercie enfin et bien entendu les plus de 500 employeurs, représentants de syndicats d'employeurs venus de toute la France, dirigeants nationaux des réseaux de l'économie sociale et solidaire, inscrits à cette journée. Certains se sont levés très tôt pour être avec nous ce matin. Je vous remercie chaleureusement. Tout le monde n'est pas arrivé encore, mais nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, réservé une salle pour ceux qui vont être en surnombre par rapport à la capacité de ce théâtre. Vous êtes donc venus nombreux pour cette 4e convention nationale. Nous avons voulu cette année décentrer un peu nos travaux pour les inscrire de façon plus large que le seul dialogue social sur les nouveaux modèles économiques. Quel rôle peuvent jouer les employeurs de l'économie sociale et solidaire dans les nouveaux gisements d'activité dans un contexte de relance, encore timide, de l'investissement ? Hugues Vidor, vice-président en charge de l'emploi et du dialogue social, vous présentera tout à l'heure le programme détaillé de cette journée. Sommes-nous sortis de la crise ? Loin s'en faut si l'on en croit ce qu'en pensent nos concitoyens. Nous observons des indicateurs qui semblent annoncer un début de reprise. Baisse du prix du pétrole et des matières premières avec un effet positif, au moins à court terme, sur la consommation des ménages, baisse également des taux d'intérêt, premier résultat des mesures visant à optimiser la compétitivité des entreprises françaises. Cette question est pertinente car en ce 1er octobre, le Collège de France planche sur le thème des énigmes de la croissance. Daniel Cohen, qui interviendra tout à l'heure, merci à lui, qui interviendra tout à l'heure, nous dira s'il faut croire à une reprise durable. Pourtant, la croissance revient un peu partout en Europe et les prévisionnistes annoncent un rebond en matière d'emploi dès 2016 dans la zone euro. Dans ce contexte économique encore très difficile pour des millions de Français, pour qui la sortie du chômage est un combat quotidien, les employeurs de l'économie sociale et solidaire jouent un rôle important et apportent leur contribution. Dans le cadre des emplois d'avenir qui ont permis de créer plus de 80 000 emplois, soit un tiers du total de ces emplois, dans un contexte tendu où les employeurs, notamment associatifs, ont joué le jeu de la qualification des jeunes.
dans les engagements pris par la mutualité santé et de créer 10 000 emplois d'ici 2020 en développant notamment l'apprentissage. Par l'intermédiaire des SCOP qui ont vu leur nombre évoluer fortement ces 5 dernières années et qui ont permis le maintien et le développement de l'emploi dans des centaines d'entreprises. Le nombre de salariés dans les SCOP et SIC a augmenté de 18% depuis 2010. Mais nous devons encore aller plus loin en étant au rendez-vous des nouveaux modèles qui se développent et qui tracent l'économie de demain. Économie numérique, silver economy, économie circulaire. De nouveaux concepts émergent, certains directement liés à la crise, à travers l'économie du partage, d'autres à ce que l'on appelle aujourd'hui la digitalisation de l'économie. Nous évoluons dans un monde de plus en plus connecté, la numérisation de l'économie touche tous les secteurs d'activité et vient bouleverser nos modes de vie et de travail. J'entendais ce matin encore sur France Inter comment les paysans de France viennent, grâce au numérique, à avoir à la fois du temps supplémentaire pour eux et surtout des gains de productivité. Sous les effets de la crise se développent de nouvelles pratiques en matière de logement, de transport, qui privilégient la coopération au chacun pour soi. Les préoccupations environnementales et liées au développement durable conduisent de plus en plus de citoyens à se diriger vers des produits dont la traçabilité est assurée, des circuits courts, et à se préoccuper de la maîtrise des énergies. Enfin, le vieillissement de la population conduit à de nouveaux modes d'approche de l'accompagnement au domicile, de nouveaux services aux seniors et au grand âge. À nous de montrer que l'économie sociale et solidaire est déjà en pointe dans bon nombre de ces nouvelles formes d'activité, en développant une économie plus durable, plus soucieuse des ressources humaines et environnementales. Nous sommes sensibles au concept d'économie positive tel que défini par Jacques Attali afin de soutenir les projets entrepreneuriaux qui privilégient un mode de développement plus altruiste, plus résilient, plus durable, plus protecteur des espaces naturels et moins soumis aux aléas des marchés financiers. Et dans ce cadre, nous plaidons pour que de nouveaux indicateurs sociaux, sociétaux et environnementaux puissent être intégrés dans la mesure des activités qui ont un impact sur le développement économique et l'emploi. J'aurai, Madame la Ministre, l'occasion de revenir en clôture de cette journée et en présence de la Ministre du Travail, Madame Myriam El Khomri, sur la place qu'entend occuper l'UDES dans l'agenda social des prochains mois, notamment sur le plan de la représentativité patronale, mais permettez-moi de profiter de votre présence pour souligner quelques points qui sont directement liés à vos attributions et à celles du ministère de l'Économie. Nous savons que l'économie sociale et solidaire doit parfois jouer des coudes pour trouver sa place dans les méandres des couloirs du 139 rue de Bercy. Nous en avons été témoins dans le combat que nous avons mené pour que l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire puissent bénéficier des dispositions visant le soutien à la compétitivité des entreprises. Par ailleurs, comment expliquer que quand Bercy rénove les conditions d'exercice de la justice prud'homale, les employeurs de l'économie sociale et solidaire ne soient pas concertés? En outre, nous formulerons d'ici quelques mois, avec le mouvement associatif, des propositions autour du développement du modèle socio-économique des associations afin d'adapter nos entreprises aux nouveaux enjeux concurrentiels. Mais nous comptons sur vous pour plaider auprès du Premier ministre et du Président de la République la nécessité de mettre en place un dispositif de baisse générale des cotisations sociales qui s'applique à l'ensemble des entreprises de ce pays dans les meilleurs délais. Nombre de nos entreprises associatives souffrent tant dans les secteurs de l'aide à domicile, du social et médico-social que dans celui de la petite enfance, d'une concurrence accrue sur leurs activités sans pouvoir se battre à armes égales. Il en va de la capacité de nos entreprises à développer de nouvelles activités et des emplois dans le large secteur des services aux personnes, sur tous les territoires de notre pays. De même, nous demandons à être partie prenante du plan sur l'innovation et la mutation de l'économie à l'heure du numérique, qui sera présenté dans les prochaines semaines par le ministre de l'Économie et qui fera l'objet d'un projet de loi. Le rapport remis par le directeur des ressources humaines d'Orange à la ministre du Travail réinterroge les modes de relation au travail et concerne tout particulièrement l'UDES en tant qu'organisation professionnelle. Les pratiques qui seront mises en évidence à l'occasion de cette matinée permettront d'illustrer la place que nos entreprises peuvent occuper sur ces sujets.
Nous espérons que cette journée aura le mérite de montrer qu'au-delà des entreprises commerciales qui font l'actualité des médias quand on parle d'économie collaborative, il y a des milliers d'entrepreneurs sociaux, créateurs de valeur, qui œuvrent au quotidien à rapprocher les hommes, les femmes et les énergies. Nombre d'entre eux sont dans cette salle. Ils sont au cœur des gisements d'emploi dans l'économie des services. Nous savons pouvoir compter sur vous, Madame la Ministre, pour inscrire l'économie sociale et solidaire dans les innovations économiques et sociales et donner à ces employeurs toute la place qui doit être la leur dans le développement de la nouvelle croissance. Bonne journée et merci par avance à tous pour vos contributions qui seront, j'en suis sûr, très fécondes. Merci encore, Madame la Ministre, pour votre présence et votre soutien qui nous est précieux.